Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo assez spéciale. Pourquoi? Parce que je viens juste de recevoir le colis de Chibi Akebara et je suis en pleine préparation des conventions. Il y a un bordel absolument partout. Donc j'ai préparé ce petit setup un petit peu à l'arrache. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir que les figurines que vous allez voir déjà, elles sont excellentes, mais j'ai préféré privilégier la bonne caméra pour les figurines. Donc on va voir quoi ici? On va avoir du GLM, on va avoir du Zoro, on va avoir du Kid, du Killer. De toute façon, je pense que vous avez vu ça sur la vignette. On ne perd pas de temps. C'est parti, 3, 2, 1... Let's go! Alors on va commencer par quoi? On va commencer par du film Red. J'ai reçu énormément de GLM. Les GLM, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est une gamme qui va très très bien ensemble. Je vais faire de toute façon une petite vidéo, une petite photo de toutes les figurines. Et on va regarder ça déjà tout de suite ensemble en détail. Donc déjà la boîte, j'aime beaucoup la petite Utah. Donc là vous voyez bien que c'est une Grand Line Lady. C'est la volume 1. Donc la boîte c'est toujours pareil. La figurine qui est juste derrière, hop, après on voit que c'est un Red Utah et pareil sur le dessous et toujours pareil le petit logo de la Toei qui est juste ici. Maintenant on va regarder la figurine et regardez ça, elle est pas mimi, elle est tout simplement superbe. J'ai beaucoup aimé, regardez, on a déjà le petit logo qui est juste ici de Utah. Vous voyez là avec le chapeau de paille. Ah, si vous n'avez pas vu le film, bah voilà, ça c'est dit. Franchement, très bonne, j'adore. Alors on est dans de la figurine qui est quand même assez simple, mais c'est normal en un sens. Pourquoi? Parce que c'est dans la gamme de prix, c'est des figurines qui sont aux alentours des 30 €. Et franchement, pour 30 €, franchement j'adore. Parce qu'il y a plein d'autres figurines de Utah qui vont sortir, mais qui vont être plus facilement dans les 70 voire 100 €. Mais voilà, si vous voulez vous faire un petit truc bien sympa, de toute façon elle va très bien avec le reste de l'équipage et aussi le petit Shanks qu'on va voir tout à l'heure. Donc personnellement, cette petite Utah, je valide. La deuxième figurine, ça va être qui? Ça va être tout simplement Shanks. Shanks est très bonne surprise. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite. Regardez ce Shanks déjà, la tête, elle est hyper badass. Et surtout, c'est pas un Shanks qui est que pour le film Red que vous pouvez voir ici, mais c'est un Shanks qui est vraiment qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ça peut être une très bonne figurine, même si vous n'avez pas aimé le film. Donc voilà, on reprend toujours la même gamme et les mêmes boîtes pour les GLM. Hop, Shanks juste sur le dessus, toujours le petit stickers, et en dessous on reprend exactement la même chose, et lui c'est le volume. Hop, on fait ça, c'est le volume 2 et on va voir tout de suite la figurine. Donc voilà, franchement elle est excellente. Alors ceux qui auront remarqué ici, là le fourreau, j'ai perdu le haut de son arme, Griffon, la poignée, la garde de Griffon, elle est quelque part. Donc faites attention parce que la manière dont ça se met dedans, c'est pas que c'est fragile, c'est que ça tient pas beaucoup. Donc voilà, mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas, de toute façon il y a des photos et des vidéos qui ont été faites. Et le Shanks, bah voilà, c'est un Shanks GLM, toujours pareil, petite figurine avec toujours le même socle. Et franchement, il est excellent, il est super badass, une pose comme j'appelle souvent une pose muséum. C'est pas une figurine qui va avoir beaucoup d'ombrage, beaucoup de travail de peinture, contrairement à d'autres figurines qu'on va voir tout à l'heure. Un petit Kid qui est, ma foi, tout simplement excellent. Mais ce Shanks, franchement, il fait le taf. Il fait le taf. Si vous êtes fan du personnage, si vous aimez bien Shanky le roux, eh bien n'hésitez pas, cette figurine est faite pour vous.
Alors justement, tout à l'heure, on a eu le volume 2, là, on a le volume 1, qui est ici, c'est le petit Luffy en version normale, et on va voir ce que ça donne. C'est pas le meilleur Luffy que j'ai vu au niveau de la tenue, j'ai pas le gros coup de cœur dessus, donc là, toujours pareil, on fait un petit tour de la boîte, juste ici, hop, on reprend le dessus, toujours pareil, le petit stickers de la Toei, et on prend dessous et on va regarder la figurine. Figurine, encore une fois, qui fait le taf. Une figurine vraiment toute simple, mais voilà, c'est un Luffy avec justement son petit t-shirt avec le micro et le chapeau. Justement, parlons du chapeau, eh bien, ils n'ont pas oublié de faire quand justement Baggy lui avait troué son chapeau, parce que des fois ça y est pas, donc vraiment très très bon. Là vous pouvez remarquer par contre qu'il n'y a pas d'ombrage au niveau du chapeau. Encore une fois, c'est une peinture qui est vraiment très très simple, mais franchement ça fait quand même le taf. Donc voilà un petit Luffy en version normale. La chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas le reste de l'équipage qui est en version normale, c'est-à-dire en version du début. Le reste de l'équipage, on va l'avoir en version un petit peu plus rock'n'roll. Mais ça, on va voir ça juste après. Donc voilà, un petit Luffy en mode muséum. Toujours pareil, petite figurine pour une trentaine d'euros. Si vous l'aimez bien, eh bien voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Le volume 3 des DXF, eh bien c'est qui? C'est tout simplement notre poteau Zoro qui est juste là. Et lui par contre c'est un véritable coup de cœur. Donc on regarde, hop, hop, c'est par ici. La boîte qui est juste là. Vous pouvez voir, et là c'est tenu, franchement j'adore. Je sais que c'est du pur fan service au niveau du film. Il y a eu seulement qu'une transformation qui a été faite par Uta, mais je les trouve en mode hardcore rock'n'roll, vraiment ultra top. Donc toujours pareil, la boîte, toujours le sticker qui est juste là. Après on regarde juste en dessous, la Zoro, allez juste là, et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? C'est un Zoro déjà hyper badass, classe, qui croise les bras, le regard fermé, normal, en un sens, il a un œil crevé. Mais voilà, les katanas sont juste sur le côté ici. Ils sont tenus par la chaîne que vous voyez ici. Et il est méga classe. J'adore cette tenue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont des petits logos. Donc il y a un petit logo qui est là. Et il y a aussi un logo qui est juste à l'arrière que vous voyez là. Donc voilà, c'est un Zoro que j'adore. Par contre, petite surprise, je sais pas pourquoi, le Zoro, il est maintenu par une tige qui est là, ici, et il n'y a pas de trou au niveau des pieds, parce que d'habitude, le socle, c'est des trous avec quelque chose qui se met dessus. Et bien là, pour ce Zoro, bah, ce n'est pas du tout le cas. Les katanas sont rigides, ça c'est toujours assez cool, parce que il y a une époque ils faisaient un plastique de mauvaise qualité qui était assez mou et qui était plié dans les boîtes, mais là non, là c'est hyper classe. Donc ce Zoro et tout simplement cet équipage, il est excellent, et c'est ce qu'on va voir justement avec le Sanji. Le Sanji, il est juste ici, dans cette petite boîte qu'on va regarder, et c'est une grosse surprise. Franchement, je m'y attendais pas. Il est hyper classe. J'avais pas trop fait gaffe à son design durant le film, mais franchement, il est excellent. Ok, toujours pareil, la même chose. On prend par dessous, voilà, et on va regarder la figurine qui est juste là.
Et voilà, il est méga classe. Alors, le petit truc que j'aurais en défaut de cette figurine, c'est que les lunettes ne sont pas transparentes. Mais ça, en un sens, c'est normal. Pourquoi? Parce que à ce prix-là, il n'y a pas, ou il y a très très rarement du plastique transparent. Parce que le plastique transparent, c'est beaucoup plus cher à réaliser. Mais franchement, à part ça, il est tout simplement extra. Regardez-le, il y a plein de détails. J'avais pas fait gaffe, mais à son jean, enfin à son pantalon qui est troué, le fait que l'épée soit ici et l'épée. Alors je vais l'enlever, hein, je la remettrai pas parce que c'est dur à remettre. Mais l'épée, vous voyez, elle est sur un fourreau comme ça et c'est vraiment excellent. Donc je pose l'épée parce que de toute façon l'épée on s'en fout, il s'en sert pas. Mais voilà quoi, il est excellent. La boucle de ceinture, les bottes, et je trouve qu'il est méga classe. Et je préfère ce Sanji. En plus, c'est génial parce qu'il a le logo numéro 3 pour Sanji justement derrière. Il a les épaulettes et tout. Enfin bref, il est en mode rock, hard rock quoi. Il est absolument excellent. Alors toujours pareil, pas de dégradé au niveau des cheveux, c'est le minimum syndical, mais encore une fois, pour le prix de cette figurine, et je pense que tout l'équipage ensemble, ça va envoyer du lourd. On passe maintenant dans une autre gamme, on passe dans les Chronicles, une figurine de l'eau. Il y a déjà une figurine de Shanks, de Luffy et aussi de Zoro. Et ça, franchement, j'adore. Pourquoi? Parce que déjà, regardez, déjà la boîte, j'adore le petit effet brillant. Et vous pouvez voir qu'il se reflète au niveau du petit logo. Donc on a un lot. Alors, la tête de l'eau sur la boîte, elle est hyper bizarre. Mais au niveau de la figurine, je vous jure, ça va bien. Donc la boîte, Chronicle, hop, juste là. J'aime bien le petit design qu'ils ont fait justement avec le temple qui est derrière. Là, on a les différentes des différents points forts et la peinture de cette figurine est vraiment excellente. Donc hop, Chronicle sur le dessus et hop sur le dessous. Alors il y en a qui vont me dire mais le doc c'est une fausse figurine parce qu'il n'y a pas de petite là ici vous voyez qu'il y a un petit truc et normalement il doit avoir l'autocollant de la Toei. Pas quand c'est une version européenne, parce que les autres figurines que vous avez vues, c'était des versions japonaises, donc au Japon, ils ont le logo de la Toei, mais en France, et plutôt en Europe, ils ont tout simplement ceci. Si vous avez ceci sur le dessous de la boîte, c'est une preuve d'authenticité que c'est bien une véritable figurine. Donc ça, c'était pour la boîte, et là, nous allons voir la figurine, et la figurine... Voilà quoi. Alors regardez la tête. Vous voyez la tête? La tête de l'eau, elle est quand même très très bien. J'avais peur, franchement très très grosse surprise. Et bah non, c'est très très bon. Et la gravure et la peinture est excellente. Regardez déjà le col. Le col, il est superbe. Regardez toutes ces plumes. C'est vraiment magnifique. Hop, on essaie de trouver le bon angle. Voilà. Regardez même le chapeau. Regardez le chapeau, il est tout simplement, il y a plein d'effets dessus, il est absolument dingue. Et je sais pas si on le voit, mais au niveau de la peinture, il y a énormément de dégradés. Regardez là, les mains, elles sont superbes. Là, on a encore un petit dégradé sur le devant de la main, même au niveau du sweat qui est juste là. Pareil, le pantalon, les bottes qui sont hyper brillantes. La figurine est quand même très 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 lourde. Et je voudrais vous parler un petit peu de son Odachi, de son arme, que vous pouvez voir juste ici. Pourquoi? Parce que celle que vous voyez juste là, c'est pas celle qui a été vendue avec, c'est celle d'une autre figurine. Pourquoi? Parce que malheureusement la figurine est tombée et ça s'est cassé, mais c'est facilement réparable, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour vous faire voir la qualité. Vous voyez là,
Elle est en deux parties juste là, mais ça m'a assez embêté parce que vous voyez, je sais pas si on le voit, mais il y a un dégradé. Vous voyez, c'est plus foncé sur le bas que sur le haut. Hop, juste là. La bande, il y a justement des ombrages pour faire ressortir tous les reliefs. C'est exactement la même chose avec la petite mousse qui est autour ici. Là, vous pouvez remarquer que justement, c'est à l'intérieur que c'est cassé, mais avec de la glu, ça peut revenir. Et on a exactement la même chose là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un bon relief, il y a des beaux dégradés. Et si on prend, par exemple, l'autre qui est juste là, eh bien, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a beaucoup plus de travail sur celui-ci que sur celui du bas. Donc, ce lot, franchement, ce lot Chronicle est une très très bonne surprise. On passe maintenant dans du lourd. On va sur quoi? Sur de la King of Artists. King of Artists, ce sont vraiment des figurines de qualité. Si vous voulez faire si vous voulez être sûr d'un achat, achetez une King of Artists et vous allez voir, cette Zoro, elle envoie du lourd. Déjà, c'est une Zoro version Onigashima. Voilà, hop. Ce Zoro, on voit déjà que c'est le deuxième parce qu'il y a déjà un Zoro qui est sorti. Et la position, vous voyez déjà au niveau de la main, la sculpture au niveau de la main, vous allez voir, c'est un truc de fou. Le Zoro, la tête, voilà, cette figurine est absolument dingue. Déjà, la boîte a fait envie. Donc, hop, juste là et après en dessous encore une fois, hein, vous voyez que au-dessus, hop, là ici, il n'y a pas de logo, de stickers, mais on a ça justement sur le dessous. La figurine, voilà, elle est juste là et regardez, voilà, regardez la tête de Zoro, la gravure au niveau des mains, c'est un truc de taré, tout simplement. La même chose de ce côté-là. Vous voyez, on voit tous les tendons qui sont juste là. Là, on le voit. Il y a même le grain de la peau. On voit même les veines, enfin, sur le dessus de la main. C'est un truc de taré. Et c'est pareil, les katanas, ils sont absolument fantastiques. Et le Enma qui est là, on va avoir bientôt une grosse surprise avec, mais j'en dis pas plus. Les bottes, vous voyez que les bottes, contrairement à la figurine de l'eau qu'on avait tout à l'heure, et ben là c'est pas brillant, c'est plus terne, mais voilà, on a l'impression que c'est du vrai cuir, quoi. Et le visage de Zoro, enfin, il est magnifique, vous voyez, il y a des petits ombrages pour faire ressortir les veines. Il est magnifique. Franchement, je suis sur le cul. Là, juste avant, quand il va aller découper, comment il s'appelle, Kaido, même si c'est pas avec le Wado Ishimunji, mais c'est plus avec le Enma. Mais il est classe, quoi. Regardez, pareil, le turban, là, qui est la ceinture qui vole ici. Il y a plein d'effets au niveau du qu'on s'appelle de son impair. Franchement, ce Zoro King of Artists, encore une fois, une valeur sûre et la pose, elle est absolument dantesque. Les deux prochaines figurines qu'on va voir, c'est absolument incroyable. On commence avec qui? On commence avec Killer qui est juste là. Et elle est
incroyable. Déjà, on va regarder la boîte. Alors, c'est quoi ça? Ceci est une Ichiban Show. C'est quoi les Ichiban Show? Les Ichiban Show, c'est tout simplement les figurines des Ichiban Kuji, les loteries qu'il y a au Japon et qu'on a aussi des fois sur Chibi Akabara. N'hésitez pas à suivre leur Twitter pour participer à ces loteries parce qu'il y a des trucs absolument de dingue. Et après, les figurines, elles sont quoi? Elles sont revendues en version européenne, en version overseas et ça s'appelle les Ichiban Show. Donc voilà, on a le killer qui est juste là et regardez la boîte quoi. Déjà la figurine, mais elle s'annonce absolument dingue. Et pour une fois, la figurine qui est sur la boîte en dessin est moins jolie que la figurine qu'on va avoir juste après. Alors ce sont des Masterlize ou X-Space qui sont juste là, Ichiban Show. Ah, vous pouvez le voir juste là. Sur le dessus, on a des petits parapluies par rapport à Wano Kuni. Sur le dessous, du blanc. Sur le côté, on a la figurine qui, normalement, telle qu'elle est reprise dans le manga et aussi dans l'anime, quand elle descend pour couper le Kaido et quelqu'un d'autre, mais j'en parle pas plus. Et là aussi, on peut la mettre aussi comme ça quand il fait un salto et qui coupe justement Kaido. Et vous allez voir la figurine. Voilà, elle est juste là. Alors sur la boîte, on ne voit pas qu'il y a autant de détails. Regardez le bras. Regardez le bras, il est absolument incroyable. Et surtout, on ne voit pas qu'il y a autant de travail au niveau de la peinture. Vous regardez, c'est dingue. Et on voit le tissu qui est tiré sur les muscles de Killer. C'est tout simplement incroyable. Allez. J'ai pas les mots. Elle est superbe. Ça, en plus, ça tourne. Donc voilà quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Il y a un dynamisme de taré au niveau de cette figurine. Et encore une fois, regardez les bras. Vous voyez qu'il y a des ombrages. C'est un truc de taré. La tête, alors on a du mal à voir la tête. On va peut-être enlever une petite roulette. Enfin, une de ces lames. On va retirer les deux lames. Ça va être plus facile. Et regardez quoi. Regardez le killer, c'est un killer, cette figurine est, elle est incroyable, elle est tout simplement superbe, les cheveux, beau travail aussi au niveau de la gravure, oh là 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 là, cette figurine est tout simplement, voilà, dans ce sens-là, quand justement il tombe, cette figurine est tout simplement magnifique, voilà, et après, ce qui est cool, c'est que voilà quoi, vous voyez, hop, c'est con, mais voilà, ça moi c'est des trucs que j'adore, Après il y a des mecs qui vont être super doués, qui vont pouvoir mettre des moteurs dessus et tout ça, mais bref, cette figurine est excellente et ça c'est rien comparé à la prochaine que nous allons voir. La dernière figurine, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà. La figurine de Killer, vous voyez déjà que la boîte est quand même assez grosse. Et encore une fois, on voit le personnage sur la boîte, mais il est tellement mieux en vrai. C'est un truc de fou. C'est peut-être la plus belle figurine de Kid pour l'instant. On va voir ça déjà. La boîte qui est juste là. Regardez la tête. Et déjà, on voit que la gravure... elle va être assez dingue. Encore une fois, une petite peur au niveau du visage. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait les figurines rendent pas justice. Enfin, les photos rendent pas justice à la figurine. Donc là, la boîte juste comme ça. Vous voyez, là, le visage est quand même plus par rapport à l'angle. Là, on voit quand même un visage qui est quand même beaucoup mieux. L'arrière, le montage de la figurine juste ici. Après, on a là, voilà, pareil. Là, vraiment un super dynamisme. Et le dessus, on reprend justement les parapluies. Et sur le dessous, c'est rien du tout. Voilà la figurine. Et voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Regardez ça. Alors, par contre, elle est très, très... elle tient bien. Mais j'ai pas envie de la faire tomber. Mais elle est... Le visage, quoi. Regardez
le visage de Killer, la musculature, les veines, les tendons, tout. Enfin, regardez ça, merde. Je suis désolé, hein, mais la blessure. Enfin, il y a un travail sur cette figurine, même le pantalon. Regardez le pantalon, les bottes, la double ceinture, le harnais qu'il y a au milieu, les blessures qu'il a. Vous voyez, là, il y a de la belle blessure. C'est pas une peinture qui a été faite dessus, c'est vraiment une gravure. J'adore aussi un petit peu à la Tetsuo, c'est-à-dire le métal qui fusionne avec la peau. Et justement, en parlant de métal, mais regardez le bras. Le bras est tout simplement magnifique. J'ai pas d'autre mot. Il est superbe. Alors, vous pouvez l'exposer aussi, et ça, c'est vachement bien. Vous pouvez l'exposer avec ou sans la cape. Regardez, la cape, il n'y a pas de fixation dessus. Vous voyez, elle vient seulement se poser dessus. Et donc, on a après un kid qui est comme ça, sans sa cape. Et là, vous voyez mieux le travail que je vous parlais au niveau du bras. Mais la sculpture générale, regardez les cheveux du personnage, quoi. C'est un truc de fou. Cette figurine est folle. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Cette figurine est folle. Et en plus, elle est super lourde. Donc vraiment très très bon. Et dernière chose, le socle. Je trouve que le socle, il est bien. Il est transparent, il est pas noir, il vient pas gâcher. Et de loin, franchement, on a l'impression que la figurine a vol. Donc, franchement, cette figurine est une véritable tuerie. Alors, dans le colis, j'ai reçu aussi quoi? J'ai reçu aussi 2 sets de WCF qui sont Kobe, qui est juste là, ici. Et j'ai reçu, j'en ai reçu plein, j'en ai reçu à peu près, j'ai reçu 2 sets. Donc ça veut dire 12 figurines, encore une fois, les WCF. N'hésitez pas à les préco sur le site de Chibi Akabara. Vous aurez un super tarif. De toute façon, toutes les préco, il y a un super tarot dessus. En plus, avec le code LEDOC 2022, ça vous permet d'avoir 10% de réduction et pour 60 € d'achat, vous avez les frais de port gratuits. Mais ce n'est pas tout. Ils m'ont fait aussi une petite surprise. Regardez ça. Voilà, ils vendent aussi des jumps. Et là, c'est un Giga Jump avec Shanks du film Red. Regardez comme il est. Regardez, il est beau, il est nickel. Il est en superbe état. N'hésitez pas, à préco, ils reçoivent tout le temps plein de jumps. Ils ont même aussi des anciens, si vous voulez vous faire comme moi, la collection. Et en plus, le papier, mais mon Dieu, le papier, ça sent bon. Et surtout, le bon truc, c'est que ça, quand vous les prenez directement au Japon, c'est super lourd. Donc, les frais de port coûtent hyper cher. Là, au moins, avec Chibi Akabara, les frais de port, eh ben, ils sont gratuits quand vous achetez pour plus de 60 € de figurines, de jumps, de goodies, etc. Et même aussi de bonbons, parce qu'ils font aussi les bonbons. Tiens, un jour, il faudra que je fasse une... Oh, un jour, je ferai une dégustation de bonbons avec le mini-doc. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, bah la vidéo se termine ici. J'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, je vous prie d'excuser la disposition des caméras et la qualité de certaines. J'ai vraiment voulu axer la qualité sur les figurines. Et surtout, j'ai reçu le colis ce matin. Et vu que j'ai des conventions à préparer, on se donne rendez-vous à Niort et on se donne rendez-vous aussi à Bordeaux. Enfin bref. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les entendre de vous. Merci Chibi Akabara. Et surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Moi, je vais faire une petite lecture. Ah! Télététélété.